Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on va voir ensemble comment se constituer son propre home gym, que vous ayez un petit, moyen budget ou même un gros budget. C'est parti! Pour ne pas rappeler le contexte sanitaire, on est à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo en plein débat à savoir s'il faut se faire vacciner ou non contre la Covid-19. D'ailleurs, petit aparté, si vous n'avez toujours pas vu les vidéos qui traitent de ce sujet de mon compère Ariel, je les mettrai quelque part sur l'écran si ça vous intéresse. Donc comme je disais, on peut très bien être pour ou contre ce vaccin, mais quoi qu'il arrive, on peut très bien se créer son propre home gym. Si jamais vous avez résilié votre salle de sport, si jamais vous voulez réduire votre temps là-bas et optimiser un peu plus de temps chez vous, ce qui est mon cas par exemple pour travailler sur vos projets, ou que tout simplement vous voulez plus du tout vous entraîner en salle. Donc déjà avant de commander tel ou tel matériel, il faut déjà commencer par regarder l'espace que l'on dispose et réfléchir en conséquence. Vous n'allez bien sûr pas commander un gros rack à squat si vous avez un espace par exemple, parce que perso moi j'ai envie de bouger dans ma pièce. Pour tous les matériaux j'ai essayé de sélectionner ce qui me paraît être le meilleur rapport qualité-prix, que vous ayez un petit, moyen ou gros budget. Le but ici c'est que ça ne vous lâche pas au bout de quelques mois. Ça serait dommage de ne pas vouloir ajouter une cinquantaine d'euros sur le coup histoire d'avoir une gamme supérieure, car oui ça peut se jouer à quelques petits détails comme ça. Bref, on va commencer avec un home gym petit budget, ce qui est mon cas, enfin je devrais dire plutôt moyen budget avec petit espace de travail. Donc la première chose dans laquelle vous devez investir, enfin une des premières choses dans laquelle vous devez investir, c'est un banc inclinable. Car oui, si vous ne choisissez pas un banc inclinable, vous allez vite être limité dans vos exercices. Bien entendu, je vais rien vous apprendre, mais un banc qui s'incline ou se décline est synonyme de plusieurs variantes d'exercices. Juste petite chose, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai le total de à combien ça nous reviendrait environ, une fois que je vous aurai tout listé. Ensuite, ce qui me paraît être un bon investissement, c'est une chaise romaine, si vous en avez la place. J'ai même vu une chaise romaine 2 en 1 où vous avez le banc derrière qui peut se rabattre, mais bon, le seul bémol c'est qu'il n'est pas inclinable. Après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous comptez faire comme exercice. Mais il faut savoir que plus on rajoute des matériaux sur une machine, plus il y a de possibilités, plus c'est susceptible d'être fragile. Et dernière chose sur ce banc, pensez à regarder le poids maximal qui peut soutenir, parce que c'est important suivant vos perfs. Parce que si vous êtes un gros cochon et que vous portez lourd, ça peut vite être un investissement pour rien. Si vous devez racheter un banc derrière, ça sert absolument à rien. Ensuite, prochain matériel, ça serait, je dirais, une traction murale, si vous en avez la possibilité. Ce qui va être mon cas, parce que c'est sur un mur porteur. Bien faire attention au type de mur que vous avez, et bien entendu toutes les personnes ne peuvent pas forcément mettre traction murale en fonction de si vous êtes chez vous ou pas, ça peut poser problème. Mais dans ce cas il existe toujours des petites solutions comme une barre de traction qu'on peut mettre sur un cadran de porte, même si c'est pas le top, c'est mieux que rien. Dans ce cas là je vous conseillerais plutôt une chaise romaine si vous en avez la place. Si vous ne pouvez pas avoir de chaise romaine, dans ce cas là je vous recommande la barre de traction qui se met entre le cadran de porte et de prendre en plus les barres parallèles, histoire de faire quelques dips et des tirages même pour les dorsaux. Je vais juste revenir sur pourquoi moi j'ai choisi de mettre une traction murale chez moi, et si vous en avez la possibilité je vous conseille également de le faire. C'est que vous pouvez rajouter une corde à votre arc, j'aime bien cette expression, parce que vous pouvez accrocher des sangles avec les anneaux par exemple, même les TRX. Moi j'ai des anneaux, mais bon, si vous avez les TRX c'est pareil, donc ça encore une fois ça permet de rajouter une variante d'exercice supplémentaire. Donc ce qui nous amène au point suivant, si vous avez cette traction murale, à acheter des anneaux. Donc ça reste quand même moins cher que le TRX, et je trouve ça même mieux suivant les angles d'inclinaison. Ça peut être plus difficile de faire certains exercices avec les anneaux. Ensuite, même si vous avez un petit budget, je dirais plutôt moyen budget, ça serait d'acheter des haltères réglables. Alors je dis ça parce que c'est un gros gain de place. Certes, c'est, on va dire, l'investissement le plus important pour quelqu'un qui a un petit budget, mais quitte à économiser sur quelques mois, ça vaut le coup franchement. Moi par exemple j'ai trouvé un générique de la marque Blowflex, je sais pas si vous connaissez, mais en gros Blowflex vend son haltère unique à 269 € si je dis pas de bêtises, dans ces eaux là quoi. Et moi j'ai trouvé chez Darty un générique, bon, si vous voulez, ça se trouve c'est exactement les mêmes matériaux que la marque Blowflex, sauf que c'est moins cher. Et donc du coup là ils vendent l'haltère unique à 142 € ou 144, je crois que ça a augmenté à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, mais quoi qu'il arrive en fait vous commandez les deux haltères, ça vous revient au prix d'une seule de la marque Blowflex. Donc pour mon cas, moi j'ai commandé une haltère ce mois-ci, je vais commander l'autre le mois prochain, ça m'évite de me mettre dans la mouise. Et même encore une fois, si vous n'avez pas encore le budget, je vous conseille d'économiser, comme je vous ai dit, mois par mois, et vraiment d'investir là-dedans. Pour ce qui est du poids, j'ai commandé celles qui vont jusqu'à 24 kg. Alors je sais que ça existe en 40 kg, mais bon, dans ces cas-là, on va pas rentrer dans le petit budget.
mais plutôt dans le gros budget. Mais encore, moi je suis assez réticent sur les 40 kg parce que ça me paraît compliqué sur le long terme que les matériaux tiennent. Après, encore que si c'est pour faire de la place et si vous avez un gros budget et que vous prenez soin de votre matériel, il n'y a pas de raison que ça se casse. Juste le petit bémol de ces haltères, bien évidemment, une fois que vous avez fini votre série, vous ne pouvez pas les balancer par terre comme à la salle parce que vous avez payé un petit cachet et que ça reste quand même assez fragile. Ah oui, ce qui me fait penser en balançant les haltères, c'est acheter des petites dalles à mettre au sol suivant ce que vous avez. Moi par exemple j'ai du lino, donc ça marque hyper vite, donc j'ai pris des petites dalles, pas très chères, histoire de mettre le banc ou la chaise romaine, n'importe quoi, pour protéger le sol. Et dernière chose pour finir, je pense que ça peut être très intéressant d'investir dans un petit rack pour faire le développé couché ou même le squat. Et encore une fois, pensez à regarder la charge maximale qu'il peut soutenir. Surtout pour les squats, ça peut devenir assez problématique. Donc bien évidemment, avec ça, il va falloir acheter la barre olympique et les poids. C'est pour ça que je le mets en dernier. Si vous achetez déjà tout ce que je vous ai dit avant, il faut se faire déjà un bon petit home gym. Donc bien évidemment, ce matériel, ça va être dans la continuité de vos achats. Pour pouvoir progresser encore et encore. Donc pour résumer, on va faire le calcul ensemble. Alors on va commencer par le banc inclinable et pliable de chez Decathlon. J'en ai trouvé un à 80 €. Donc celui-ci me paraît pas mal du tout. Après j'en ai vu un autre sur ce site à 73 € de 87. Après c'est suivant les goûts, suivant ce que vous voulez. Ensuite pour la chaise romaine, je vous en ai sélectionné deux. Donc la première à 145 € qui me paraît déjà pas mal, et vous en avez une autre là que je vois à 200 € qui est également bien. C'est suivant après votre budget, donc bien évidemment ça va se faire mois par mois, vous n'allez pas tout acheter d'un coup. Et celle que je vous ai parlé aussi précédemment en 2 en 1, donc à 169,99 €. C'est au même prix qu'une chaise romaine en fait, hein, donc suivant les personnes, autant prendre celle-ci, hein, ça peut vraiment être intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le banc incliné si vous en ressentez pas le besoin, même si pour moi ça me paraît quand même assez indispensable. Mais bon, je vous donne plusieurs options. Après j'ai vu d'autres chaises romaines aux alentours de 100 €, mais bon la plupart de celles-ci, les métaux utilisés sont quand même assez fins, donc forcément plus fragiles et donc susceptibles de porter moins de poids. Ensuite la barre de traction murale, j'ai vu celle-ci. Donc à 50 €, c'est pas non plus excessif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut supporter jusqu'à 130 kg max, donc c'est vraiment pas mal. Après pour reparler d'une barre de traction classique que vous mettez sur les cadrans de porte, vous en avez entre 20 et 30 €, c'est pas ça qui va, c'est pas avec ça que vous allez vous ruiner. Ensuite les barres parallèles dips, donc on a celle-ci à 50 €. Après si vous en trouvez une avec le cadre en métal, ce sera encore mieux. Forcément un peu plus cher, mais au moins sur la durée vous êtes sûr de l'avoir pendant un bon petit moment. Après les anneaux, vous pouvez en trouver aux alentours de 30 €. Bon les miens je les ai eu à 40 € il me semble. Mais on peut les fixer, je sais pas, il y a certains en fait on peut les fixer derrière une porte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la barre de traction murale. Mais bon, il faut quand même s'assurer d'avoir une porte solide et pas une toute petite porte en bois toute fine. Là la porte risque d'en prendre un coup. Ensuite comme je vous ai dit, les haltères réglables à 142 € l'une. Donc ça vous fait environ 284 € la paire. Contrairement à la grosse marque que je vous ai cité précédemment, au même prix pour une seule haltère. Ensuite le lot de dalles au sol, vous en avez environ pour 30 €. Vous pouvez en trouver aussi je pense moins cher ou un peu plus cher si vous en voulez un peu plus, à vous de voir. Ensuite j'avais vu un banc inclinable et pliable de chez Decathlon qui est pas mal du tout, donc à 130 €. Par contre là la charge max est que de 100 kg, donc ça peut aller pour certaines personnes. Et sinon si vous mettez plus lourd, comme je vous ai dit, je vous conseille le petit rack où vous pouvez faire votre développé couché, votre squat. Donc ici j'ai trouvé celui-ci chez Darty à environ 100 €. Donc ce qui est bien sur celui-là, c'est que la charge maximale est de 200 kg, donc c'est vraiment intéressant, surtout pour le squat. Après je sais qu'il y en a qui portent beaucoup plus, mais bon on parle d'un home gym, on n'est pas en salle de sport non plus. Bon forcément il y a moins cher, mais la charge max descend forcément. Ensuite pour aller avec la barre olympique, ça coûte assez cher, ouais, c'est entre 120 et 200 € a priori. Par contre comme je vous ai dit, ça c'est le bonus, hein, ça vient avec le temps, c'est pas forcément indispensable pour un petit budget. C'est vraiment si après une fois que vous avez déjà votre home gym installé, vous rajoutez ça. Comme je dis, le rack à squat et à développer couché suivant vos envies. Moi perso ça reste quand même dans mes priorités, mais peut-être pas pour tout le monde, donc c'est à faire en fonction de vous. Et donc on est sur un total de 724 €.
Donc j'ai compté au maximum, j'ai fait au plus cher dans tout ce que je vous ai dit. Donc forcément vous n'allez peut-être pas tout acheter ce que j'ai dit, donc vous pouvez enlever une centaine d'euros facilement, voire un petit peu plus, si vous vous débrouillez bien. Après si on rajoute la barre olympique et le rack à squat et développé couché, par exemple, il va falloir ajouter 220 à 300 euros, grosso modo. Sans compter les poids qui vont avec, mais je vais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on va vite passer sur le home gym à gros budget. Et donc avec tout ça, vous pouvez compléter votre home gym, des petits matériaux supplémentaires, tels que la petite roulette à abdos, des élastiques, etc. Ensuite, on va parler de votre home gym si vous avez un gros budget. Ici, je n'ai pas fait le total du prix parce que là, il peut y avoir d'énormes différences entre votre avis personnel, vos préférences, etc. Donc, je vais vous dire pour moi ce que je ferais si j'étais blindé aux as. Donc, je commencerai par un gros rack qui fasse développé couché, squat, où il y a les barres de traction. Et j'ai même trouvé sur Decathlon ce genre de matériel. Donc là, vous avez le rack complet avec tout ce que je vous ai dit et il y a même des petites poulies. Donc bon, ça ne doit pas être non plus de la grande qualité, hein. Ça doit être assez fragile, j'ai envie de dire, mais bon, on reste quand même sur quelque chose d'assez complet, à 550 euros, donc je trouve ça quand même largement abordable. Donc excusez-moi, j'avais dit que je ferais suivant moi si j'avais un gros budget, donc je prendrais pas ça, bien évidemment, je prendrais vraiment un truc encore plus professionnel. Mais bon, là on reste quand même sur un truc abordable pour un grand espace et un gros budget. Ensuite, bien évidemment, le banc inclinable, hein, forcément. Que vous ayez un petit moyen, un gros budget, ça reste un truc assez essentiel. Ensuite, les dalles que vous mettez au sol, donc ça va pas être celle que je vous ai dit tout à l'heure avec le petit budget, ça va être des dalles encore un peu plus épaisses, donc forcément bien plus cher, celle que vous avez même en salle de fitness la plupart du temps, et ça coûte une blinde. Ensuite, ce que je prendrais, c'est un sol spécifique pour le soulevé de terre. Vous voyez ce que je veux dire là, avec la petite zone en mode parquet un peu, et bon, après ça sert à rien si vous avez déjà les dalles, hein, ça sert absolument à rien, mais bon, je trouve ça quand même assez stylé, donc je prendrais ça pour me faire plaisir, histoire de rajouter des petits exercices d'haltérophilie pour travailler l'explosivité, etc. Ensuite, bien évidemment, j'en ai pas parlé pour le home gym en petit budget, hein, mais une machine de cardio, voire 2, voire 3, voire infini, suivant votre budget, ça me paraît essentiel. Soit moi par exemple je prendrais un assaut bike et ou un tapis pour courir, mais avec incurvé, donc ceux-là ils sont pas mal. Et puis même vous pouvez prendre un rameur, même du vélo. Après moi je suis pas fan du vélo, mais ça reste comme une option. Ensuite bien évidemment encore une barre olympique, hein, je vous ai dit le prix précédemment, donc c'est 120 à 200 euros à peu près. Ensuite des poids de 20 donc, qui fonctionnent par paire, hein, donc une paire, voire deux si vous travaillez un peu en force, voire plus, hein, suivant votre niveau. Donc moi je suis pareil, donc je mets pas non plus 36 millions de poids de 20 kg, hein. Mais il faut savoir que déjà une haltère de 20 kg ça coûte aussi une blinde, donc les prix ça grimpe vite. Donc les poids je vous ai dit 20 kg, 10 kg, 5 kg, les 2,5, les 1,25. Ensuite si j'avais un grand espace, qu'est-ce que je ferais? Je prendrais un rack pour mettre toutes les haltères allant jusqu'à 40 kg, non même 50 kg ça serait mieux. Après ça c'est encore une fois, c'est suivant la place que vous avez, hein. Si vous n'avez pas forcément la place, prenez des haltères réglables de 40 kg. Mais là dans ce cas là je serais vous, je prendrais pas forcément des génériques, hein. Je prendrais vraiment les bonnes marques où vous êtes sûr que ça tient. Et puis je prendrais aussi des barres parallèles, enfin pas vraiment des barres parallèles, quoique si ça peut être utile, mais aussi je prendrais le petit matériel qui se met aussi sur les racks à squat, qui est en métal aussi, qui est bien costaud, ça me ferait aussi un gain de place. Donc voilà. Puis je mettrai aussi des miroirs, histoire de se mater un petit peu. Donc voilà, conclusion, je crois qu'on a fait le tour. J'ai sans doute oublié plein de choses, mais en tout cas, pour ma part, c'est ce qui me paraît déjà essentiel. Si toi aussi tu as un home gym, n'hésite pas à nous dire ce que tu as en commentaire, ça pourra en intéresser certains. Ou même si tu penses que j'ai oublié des choses, également le dire en commentaire. De même, dans tous les cas, ça pourrait aider forcément quelqu'un qui souhaite se constituer son propre home gym. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, ou si j'ai pu t'aider d'une manière ou d'une autre, je t'invite à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça nous aidera grandement dans l'algorithme de YouTube, parce que oui, ça y est, on a enfin passé la barre des 1000 abonnés, wouhou! On va pouvoir vous blinder de pub et se faire du fric sur votre dos. Non, je rigole, on va rien gagner du tout, on va gagner quelques centimes. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'atteindre les 1000 premiers abonnés. Donc merci à vous, continuez de nous soutenir, et quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!